Je m'appelle Olivier Wallet. Ces 15 dernières années, en Namibie, j'ai vécu avec des guépards et j'ai côtoyé les plus grands félins d'Afrique. Pour rejoindre les derniers paradis sauvages, il faut désormais s'aventurer dans les régions les plus reculées de la planète, loin des hommes. J'ai décidé de partir à la recherche des derniers animaux libres et de vivre les plus grands rendez-vous de la nature. Désert du Kalahari, 45 degrés Celsius. C'est le point de départ de cette immersion dans l'un des derniers mondes sauvages. Avec ce sentiment étrange d'être seul au monde, mais en contact permanent avec cette nature brute et intacte. Contrairement aux apparences, je suis ici au beau milieu d'un lac. Il s'agit en fait d'un des plus grands lacs asséchés au monde. C'est le lac Makatikati au Botswana. Et c'est d'ici que commence mon périple sur la route migratoire des éléphants. Un spectacle qui promet d'être fascinant, puisque comme chaque année, c'est environ 50 000 éléphants qui vont se retrouver dans le nord du pays, le long de la rivière Chobe. Un vrai miracle de la nature, c'est le plus grand rassemblement d'éléphants de la planète. Pour les rejoindre, il faut être prêt à s'enfoncer dans les endroits les plus reculés de l'Okavango, à affronter un environnement sauvage et imprévisible. Se perdre dans les derniers paradis sauvages, c'est à coup sûr l'assurance de faire des rencontres inattendues. C'est aussi la promesse de vivre des événements imprévus. J'avance vers l'inconnu, direction nord-nord-ouest. Je suis un homme du désert. J'y ai appris qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Car ces territoires bruts et arides sont rarement dépourvus de vie. Quelle bonne surprise. Ici, le territoire est occupé par une petite colonie de suricates. Des petits animaux que j'adore particulièrement. Ils ont des comportements très humains et vivent en famille, très soudés, parce que même si ce sont de redoutables petits prédateurs, ils ont beaucoup d'ennemis, et la plupart venant du ciel, les oiseaux de proie. En fait, il y en a toujours un qui guette et qui joue le rôle de sentinelle pour pouvoir protéger le reste de la colonie. Et lui guette les alentours en cas de danger. Après avoir passé un petit peu de temps à se réchauffer au soleil, le reste de la colonie est parti chercher à manger. Tout ce qui peut ramper ici, petits scarabées, surtout des scorpions. La nature les a dotés d'un incroyable pouvoir. Leur ouïe extrêmement fine et leur odorat développé permettent aux suricates de repérer une proie enfouie sous le sable. Un suricate ne s'avoue jamais vaincu. Il peut creuser parfois jusqu'à 70 cm de profondeur pour attraper son repas. Comme tout suricate, celui-ci a appris depuis son plus jeune âge à retirer le dard du scorpion avant de le manger.
Alors moi qui cherchais des traces d'éléphants, c'est vraiment pas ce qui manque ici. Il y en a absolument partout. Seulement elles partent dans tous les sens. Bon, de toute façon, je garde le cap plein nord. Comme si le soleil suffisait pas. Maintenant, c'est le vent qui s'en mêle et assèche tout sur son passage. Il n'y a plus une goutte d'eau. Même dans ces trous creusés par les éléphants pour prendre leur bain de boue. C'est sûr, j'ai absolument aucune chance d'en rencontrer par ici. Cette année, à cause du dérèglement climatique, la saison sèche se prolonge comme elle l'a très rarement fait. Les conséquences sont dramatiques pour la faune sauvage. Ça peut paraître un peu étrange comme endroit pour installer son campement, mais la démesure de ce squelette d'éléphant avait quelque chose de fascinant. J'ai décidé d'y passer la nuit. Quand on voit la dimension de chaque ossement, et quand on sait qu'une dent peut peser plusieurs kilos, on imagine bien le poids et la puissance d'un tel animal. On peut être puissant et néanmoins vulnérable. Certains éléphants épuisés et assoiffés par leur long périple ne rejoindront jamais leurs semblables sur les bords de la rivière Chauvet. J'avance maintenant depuis un bon moment sous une chaleur vraiment accablante. Je viens de changer d'environnement. Ici, une forêt complètement desséchée, absolument aucune trace de végétation ni d'eau. Je comprends mieux pourquoi les éléphants se dirigent vers le nord. Et heureusement, il y a quelques signes qui me montrent que je suis sur la bonne trace. C'est assez difficile d'imaginer cette région sous l'eau. C'est pourtant le cas durant 6 mois de l'année. En attendant le retour de la saison des pluies, la vie s'organise autour d'une flaque ou d'une mare à l'agonie. C'est le premier point d'eau que je rencontre depuis que je suis parti. Et en arrivant, j'espérais me baigner. Mais je me suis vite rendu compte que le point d'eau était cerné par les hippopotames. Les crocodiles sont là aussi, donc je crois que je vais passer mon tour. Ça doit être un retardataire. A priori, ils ne sont pas encore tous partis dans le nord. Ces éléphantes sont ralenties dans leur marche par la présence de nouveau-nés. Ce point d'eau est inespéré. Pour ces mastodontes, la terre est un élément précieux. Elle leur apporte les sels minéraux indispensables à leur équilibre. Les bains de boue, eux, sont essentiels à leur hygiène. Les parasites qui vivent sur leur peau sont détruits par la carapace solide que forme la boue en séchant. Elle rafraîchit également les éléphants. En s'évaporant, la boue remplit un peu le même rôle que la sueur. Pendant la saison sèche, cette zone ne propose plus que de faibles ressources.
Les éléphants peuvent alors passer 20 heures par jour à marcher pour ingurgiter les 170 kg de nourriture dont ils ont besoin. Ils se contentent souvent de racines, et plus particulièrement quand, comme celui-là, on a trop usé ses défenses à force d'écorcher les arbres. Je m'approche du delta de l'Okavango et maintenant il faut absolument que je me procure un mokoro. C'est la pirogue traditionnelle que les pêcheurs utilisent dans la région. Et c'est le seul moyen d'explorer ce delta. J'espère en trouver une dans ce village. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Hello. Je m'appelle Olivier. Bonsoir, comment ça va? Très bien, merci. Bonsoir Omar. Comment ça va? Merci. J'ai besoin d'un mokoro. Est-ce que je peux parler à votre chef? Où est-il? Il est là? Vous pouvez m'emmener? Ok. It's okay. D'abord, merci infiniment pour le mokoro. Ça va me permettre de poursuivre mon aventure. J'espère et je vais certainement rencontrer beaucoup d'animaux sauvages. Je vais dormir en brousse. Vous avez certainement des conseils à me donner. Si tu vois un éléphant de très près, si tu prends peur et que tu commences à courir, il peut te briser. Et si tu es sur son chemin et que tu es en train de dormir, surtout ne bouge pas. Il passera à côté et ne te fera rien. C'est très compliqué. Si tu n'as jamais utilisé de mokoro avant, tu ne pourras pas aller tout droit. Si tu fais comme ça, tu iras par là. Et si tu fais comme ça, tu iras par là. Il faut avoir de l'expérience. Situé entre la Namibie et le Zimbabwe, le delta de l'Okavango s'étire sur 15 000 km². C'est un véritable miracle de la nature. J'ai rejoint la rivière Boro, cernée par un enchevêtrement de plaines inondées dans lesquelles les coqs de Lechwe ont fait leur apparition. Je m'enfonce tant bien que mal dans une succession complexe de canaux truffés de crocodiles du Nil, sans réellement maîtriser l'art de la navigation en mokoro. Maintenant, je comprends mieux la mise en garde de Madala, l'ancien. Ce genre de truc, quand tu n'es pas habitué, tu perds toute ton énergie en quelques minutes. Et c'est dans ces moments-là que j'imagine la chute est proche. Et ce serait vraiment une mauvaise nouvelle de tomber ici. Bon, j'ai pas encore vraiment la technique. Je suis pas censé me servir de la perche comme une rame. En fait, c'est toute une question d'équilibre, de répartir le poids du corps et de faire un avec la pirogue. Ouh, je suis pas encore prêt. Allez, on va essayer de partir dans cette direction. Voilà. C'est pas le moyen de transport le plus stable que je connaisse. Mais heureusement, les pêcheurs du coin m'ont donné quelques bons conseils. L'idée, c'est de faire corps avec sa pirogue. Mais eux, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits, ils sont nés ici.
Et ils ont cette grâce incroyable que je crois que j'ai pas encore. Ah, ça y est. En fait, quand on y arrive à peu près, on le sent. Voilà. Cette partie du périple est un véritable labyrinthe, façonné par des prairies aquatiques couvertes de nénuphars et des îlots de roseaux ou de papyrus géants. Difficilement accessible une grande partie de l'année, ce dédale de marais abrite une multitude d'espèces. Située au nord du delta, la rivière Boro va se diluer dans les méandres du fleuve Okavango. En bout de course, celui-ci ira se dissoudre dans le désert du Kalahari sans jamais avoir atteint la mer. Une grande famille d'éléphants. Pas mal de jeunes, dont un tout petit. Là, l'approche est bien différente puisque je suis sur l'eau. Donc je vais quand même garder mes distances. Je pense pas qu'il m'ait encore senti ni vu du fait que je fais aucun bruit avec la pirogue. Alors, le groupe s'est divisé. Le mâle dominant s'est détaché du reste du groupe. C'est souvent avec ces éléphants qu'il faut faire le plus attention. Mais bon, comme je suis sur l'eau, suffisamment discret et silencieux pour l'instant, tout va bien. Je suis vraiment tout près. Là, il m'arrive par derrière, mais... a priori, il ne me considère pas comme une menace. Tout va bien. Durant la saison sèche, les températures franchissent les 40 degrés Celsius. La chaleur s'accompagne alors d'une forte humidité générée par l'évaporation des marais. Ah, voilà un petit coin idéal pour me baigner. L'eau est peu profonde. Apparemment, il n'y a aucun animal aux alentours. Quand même sécuriser ma pirogue. C'est mon seul moyen d'avancer. Je pense que ça devrait suffire. Je vais même me payer le luxe de me faire un petit verre de Kavango. Ici, l'eau vient directement des montagnes d'Angola et a traversé tout le delta et a été naturellement filtrée par toute la végétation aux alentours. Il n'y a absolument aucune pollution, donc elle est juste parfaite à boire.
quelques éléphants se sont sédentarisés autour de ces précieux points d'eau quasi perpétuels. Leur message est toujours clair, ils sont ici chez eux. « 540 espèces d'oiseaux se partagent ce paradis isolé. Parmi eux, des guêpiers insectivores qui n'ont aucun mal à trouver de quoi s'approvisionner dans le coin. Je me suis arrêté un petit peu avant sur la berge et j'ai gratté au pied des arbres et comme c'est un petit peu humide, j'ai réussi à trouver quelques petits vers de terre. J'espère que ça va me permettre d'attraper mon dîner de ce soir. Ici, énormément d'oiseaux pêcheurs. J'ai toutes les chances d'attraper ce que je cherche. Ah, j'ai quelques petites touches. Yes. Ah. Et ben c'est pas avec ça que je vais gagner des forces. Il faudra que j'en attrape un petit peu plus que ça. C'est probablement une des sessions de pêche les plus sauvages que j'ai faites de toute ma vie. Parce que je reste au milieu du territoire des crocos et des hippos. Ce qui donne un caractère assez intéressant à cette petite partie de pêche. Ah, je crois que je suis sur quelque chose de beaucoup plus gros maintenant. Voilà la prise que j'espérais. Alors je vais pas avoir besoin de passer toute l'après-midi ici. Je vais pouvoir bien manger ce soir. Et maintenant je reprends la route. Ces marabouts profitent des courants thermiques chauds et constants qui leur permettent de planer pour repérer des proies. À cette époque où la canicule affecte les grands mammifères, les carcasses abondent et les poissons sont également des proies faciles dans les marécages qui s'assèchent. Les colonies de marabouts peuvent compter de 20 à plusieurs milliers d'individus. Les parents se relaient pendant 4 mois pour nourrir les jeunes qui n'atteindront l'âge adulte qu'au bout de 3 ou 4 ans. Il y a une ambiance phénoménale ici. Je suis loin de tout et je passe de rencontres plus inattendues les unes que les autres. Et d'ailleurs, je me suis arrêté au village des marabouts. Toute une colonie de marabouts qui s'est établie ici, au bord de leur garde-manger, une place de choix sur l'Okavango. Aïe! Ah, et encore une rencontre particulièrement inattendue. Un nid de fourmis rouges. Voilà. Même si parfois je me sens assez vulnérable, j'ai quand même un sentiment de liberté qui m'envahit chaque jour.
Avant de m'installer à l'écart du canal et des arbres, je me suis assuré qu'il n'y avait aucune trace de léopard dans les parages. Ce félin, en planque dans son arbre, est imprévisible, potentiellement dangereux et rapide. Si tu fais un feu, le lion ne s'approchera jamais. Mais avec la hyène, tu peux avoir des problèmes. Lorsque la nuit tombe, les parfums, les sons, les bruissements prennent des proportions incroyables. Je garde les oreilles bien ouvertes. C'était prévu, Madala ne s'est pas trompée. Une hyène s'est invitée pour tenter de chaparder un reste de repas. Il ne faut rien laisser traîner. Évitez d'oublier ses chaussures hors de la tente, surtout si elles sont humides et parfumées. Les hyènes aiment entreposer ce genre de cadeaux au fond de leur terrier. Je continue mon voyage toujours en direction du nord, vers l'immense plaine de Savuti. Ah, des vautours. Ils sont certainement pas là par hasard. Il doit y avoir un animal mort dans le coin. Voilà la carcasse. C'est une carcasse d'éléphant. Je vais m'approcher, mais il faut que je fasse bien attention, il pourrait encore y avoir des prédateurs. Malheureusement, c'est la triste loi de la nature. Dans ces grands mouvements migratoires, tous n'arrivent pas à destination. Je n'ai pas grand-chose à craindre de ces lionnes. Elles sont déjà occupées à défendre leur territoire contre leur pire ennemi, une hyène. Les hyènes ont fait diversion pour éloigner les grands fauves de leur terrier. Une maman avec ses deux petits. À cet âge-là, ils sont encore mignons. Malheureusement, l'un des deux n'atteindra probablement pas l'âge adulte, puisque, avec son frère ou sa sœur,
C'est une compétition qui s'engage maintenant pour pouvoir avoir suffisamment de lait chaque jour. Et dans ce genre de situation, la maman n'intervient pas du tout et laisse les choses se régler selon les lois de la nature, qui peuvent sembler cruelles, mais qui font que tout tourne rond ici dans ce paradis sauvage. Dans ces vastes étendues de bouches désertées où sont passés les éléphants, d'autres géants immobiles, les bras levés, semblent implorer le ciel. Les troncs de ces baobabs pouvant atteindre 20 mètres de diamètre ont soif. Pourtant, ces vieillards, parfois millénaires, souffrent ici d'un autre mal. Celui que l'on appelle l'arbre de vie est en effet très apprécié par les éléphants pour ses fibres aux vertus antibactériennes et ses fruits dont la pulpe est 2 fois plus riche en calcium que le lait. Ici, on voit clairement les dommages que peuvent causer les éléphants. Et là, ce sont les traces de leur défense. Ils les utilisent pour arracher la fibre dont ils se nourrissent. Mais malgré tout, il semblerait qu'ils sachent s'arrêter à temps, comme pour permettre au baobab de cicatriser. Comme quoi, une fois de plus, la nature est vraiment bien faite. Ces blessures récentes me confirment que je suis bien sur l'une des voies de migration des éléphants. La gigantesque plaine de Savuti était autrefois inondée, formant une vaste mer intérieure qui, au fil du temps, s'est asséchée pour se transformer en savane aride. Miraculeusement, depuis 3 ans, la Savuti, la rivière disparue, s'est remise de nouveau à couler après 30 années passées à sec. Cela n'a pas été suffisant pour ranimer cette terre où la plupart des arbres sont morts. Rien n'échappe au léopard à l'affût parfaitement camouflé. Heureusement, il préfère l'invisibilité de la nuit pour attaquer. Ce nouveau-né ne doit pas avoir plus de 10 jours. C'est une proie facile pour les grands fauves. Mais sa mère veille sur lui constamment. Entre ses pattes et celles de ses tantes et cousines, il ne craint rien. Les éléphantes savent former une barrière de protection impénétrable.
Jolie démonstration de délicatesse et de solidarité pour cette famille qui poursuit sa route vers Chobé. Les rencontres avec les éléphants se multiplient. J'approche du but. Il ne me reste plus qu'à franchir la plaine de Savouti qui fait partie du parc national de Chobé. Ce matin, j'ai la chance incroyable de croiser le chemin d'une meute de Likaon. Ces chiens sauvages ont été quasiment exterminés. C'est ici, au Botswana, qu'en subsiste le plus grand nombre. Dans le Savouti, la compétition est rude entre les prédateurs. Cette famille de Likaon a réussi à établir son territoire ici de l'autre côté des plaines, où il n'y a pas de lions. C'est une espèce particulièrement menacée. C'est vraiment très rare de voir ça. Les marécages de Savouti qui bordent le parc de Chobé au sud conservent tout au long de l'année quelques terres inondées. Pour le plus grand bonheur du peuple migrateur, mais aussi des hérons et des frénétiques spatules en quête d'animaux aquatiques. Ça y est, j'ai rejoint le grand carrefour de la migration. C'est dans ces plaines du Savouti que les éléphants débarquent de tous les côtés, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Leur groupe devient de plus en plus important et se réunissent petit à petit dans cette région stratégique, au milieu de leur parcours migratoire vers le nord. Quel spectacle! En cette saison, la pénurie de nourriture contraint les éléphants à ne dormir que 3 heures par jour. Menés par une matriarche déterminée, chaque groupe a usé ses coussinets sur les pistes chauffées à blanc qui les ont conduits jusqu'ici. Ces géants qui peuvent engloutir 200 kg de nourriture et boire jusqu'à 100 litres par jour vont pouvoir ici profiter de quelques instants de soulagement et de réhydratation.
Je vais reprendre ma route pour surtout pas perdre leurs traces. Les nombreux éléphants qui viennent du sud du Botswana ont pu parcourir jusqu'à 1000 km pour faire une halte ici, avant d'atteindre enfin la rivière Chobe. Trop occupés à reprendre des forces, ces grands herbivores se moquent complètement de ma présence. Cette année, aux abords même de la rivière Chobe, les trous d'eau et les canaux sont à sec. Sécheresse exceptionnelle et alarmante, dans un monde soumis aux caprices des changements climatiques. Ça y est, j'ai atteint mon but final. Après tout ce que j'ai vécu, c'est l'ultime récompense. Je suis enfin arrivé au bord de la rivière Chobe. Le point de rendez-vous de ces géants de la Terre, mais aussi une frontière naturelle entre deux paradis sauvages, le Botswana et la Namibie, qui est juste de l'autre côté de la rivière. La canicule a atteint un nouveau pic, 47 degrés, sous abri. Je vais m'arrêter ici à l'ombre. L'endroit me paraît idéal pour pouvoir observer discrètement l'arrivée des éléphants. C'est l'heure la plus chaude de la journée et c'est le moment où ils devraient sortir de la forêt pour venir s'abreuver dans la rivière. Maintenant, c'est plus qu'une question de patience. Ce sont les derniers descendants d'une espèce qui traverse une partie de l'Afrique australe depuis des millénaires pour communier le long de la rivière Chobe. Au Botswana, les éléphants bénéficient du plus grand habitat sauvage d'Afrique. 205 000 d'entre eux se partagent une superficie de 25 000 km².
Il resterait actuellement un demi-million d'éléphants en Afrique, contre 1 200 000 en 1980. Ces derniers géants terrestres étaient 10 millions il y a 100 ans. Si près du but et pourtant certains ne l'atteindront jamais. Ce matin, les éléphants ont perdu l'un des leurs. Ils lui rendent un ultime hommage. La trompe en l'air, à la fois résigné et furieux, mais méfiant. On sait aujourd'hui qu'ils sont capables de ressentir des émotions. Ce moment de recueillement est extrêmement émouvant. Cette terre restée prodigieusement intacte est l'un des plus beaux paradis sauvages de la planète. Mais combien de temps encore pourrons-nous assister au grand rassemblement des éléphants? Depuis plusieurs millions d'années, une incroyable procession se met en marche sur ces terres foulées par des lignées d'éléphants. On estime désormais qu'ils sont entre 40 et 50 000 à se donner rendez-vous ici à Chobé. La majestueuse marche des éléphants venus de Namibie, d'Angola et du Zimbabwe se joue chaque année entre octobre et novembre. Nos enfants et les enfants de nos enfants auront-ils encore la chance de pouvoir contempler ce spectacle ? Le trafic d'ivoire a triplé en 15 ans. On estime qu'une cinquantaine d'éléphants est tuée par des braconniers chaque jour en Afrique. L'espèce est en train de disparaître. Le nord du Botswana est leur dernier grand sanctuaire. Si aucune politique ferme et efficace n'est mise en place à l'échelle mondiale, ils disparaîtront partout ailleurs. Je reprends ma route vers d'autres contrées isolées, à la recherche des derniers animaux libres et des derniers paradis sauvages.